Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux devant un massacre d'innocents? Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal se faire? Pourquoi Dieu ne se lève-t-il pas contre nos ennemis? Tel est le cri des chercheurs de Dieu depuis des siècles. Ces questions ont encore leur place et tout leur sens aujourd'hui, surtout lorsqu'on voit que le mal et la souffrance injustifiée s'intensifient de jour en jour. Comment expliquer l'inaction d'un Dieu tout-puissant et miséricordieux dans un monde où ses fils et ses filles crient de désolation? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Pour essayer de résoudre cette énigme, rappelons-nous du fameux cri de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psychologue Carl Jung affirme que la réponse à notre question se trouve là. Sur un plan strictement humain, derrière ce cri de désolation, on pouvait entendre Jésus se demander pourquoi sa vie devait s'arrêter là, après tout ce qu'il avait fait de bien. Jésus a passé sa vie à combattre les forces du mal qui ont des racines très profondes dans notre monde. Mais le voici en croix. On sent que Jésus ne comprend pas. Il est abattu. Il ressent dans sa chair cette douleur humaine, cette douleur des clous qui le transpercent et le déchirent. Mais il garde la foi. Jésus n'abandonne pas Dieu. Au contraire, il lui exprime son cri de désolation. Vous aussi avez déjà peut-être rencontré des situations semblables dans votre vie où vous sentez que vous êtes abandonné par le Dieu Tout-Puissant. Et il est tout à fait naturel de crier à Dieu votre désolation devant une situation dont vous n'avez pas le contrôle. C'est d'ailleurs peut-être la seule chose à faire, car après tout, nous dépendons de notre Créateur. Dieu est-il absent ici? Oui et non. Surtout non. D'une perspective humaine, on pourrait dire que Dieu est effectivement absent. En effet, nous connaissons Dieu comme le puissant Créateur et Sauveur qui ressuscite les morts et qui fend les mers en deux parts. Mais là, il n'agit pas. Il reste silencieux. Mais où est-il? Sur un plan spirituel, cependant, Dieu n'est pas absent. Il est présent, mais il se cache. Il se cache dans la contradiction et le paradoxe. Les grands mystiques, comme le fameux Saint Jean de la Croix, indiquent que c'est dans l'obscurité et l'abandon total que la gloire de Dieu se manifeste. C'est assez difficile à digérer, mais il faut le comprendre à un niveau spirituel. Observons bien le cas de Jésus-Christ en croix. Voyez-vous, Jésus a passé sa vie en faisant le bien, tout en s'érigeant contre un système injuste et corrompu. Il aurait été absurde et insensible de la part de Dieu si tout devait s'arrêter là. La croix n'aurait jamais pu être le dernier mot. Dieu devait entrer dans l'histoire pour venger la mort du serviteur souffrant
en le ressuscitant d'entre les morts en fidélité à sa parole. Dieu devait rentrer dans l'histoire pour être fidèle à sa parole. Et c'est ce qui est arrivé. Cela montre clairement que ce qui appartient à Dieu ne se perd pas, ne se perd jamais, mais se transforme pour produire la vie. L'histoire de Jésus est aussi notre histoire. De cette réflexion, on comprend que Dieu est fidèle et ne nous laissera jamais tomber. Les difficultés rencontrées sont des semences mises en terre qui vont faire germer de plus grands biens. En d'autres termes, au-delà de la souffrance, il y a toujours quelque chose de bien qui s'enchaîne. Ne dit-on pas qu'après la pluie vient le beau temps? Oui, dit de cette façon, ça a l'air poétique. Cependant, une autre question reste en suspens. Pourquoi Dieu préfère-t-il se cacher dans la contradiction? Pourquoi ne se manifesterait-il pas clairement? Le moine bénédictin allemand Anselm Grün affirme que, considérant notre vie et ses expériences incompréhensibles de souffrance et d'échec, nous ne pouvons les endurer et les accepter que si nous y reconnaissons le Dieu obscur et ineffable. Nous ne pouvons accepter nos souffrances et nos échecs que si nous y reconnaissons le Dieu obscur et ineffable. Les maîtres spirituels pensent que là repose le dynamisme de notre vie. Ces expériences de souffrance et d'échec mûrissent notre relation à Dieu et notre vie. Elles permettent à notre relation à Dieu de rester vivante, de mûrir. Elle permet à notre relation à Dieu de rester vivante. Elle nous permet de faire une nouvelle expérience de nous-mêmes. Autrement dit, notre relation à Dieu ne peut rester vivante et conduire à une nouvelle expérience de soi qu'à condition de nous exposer aux côtés obscurs de Dieu. Les situations difficiles sont le lieu pour nous d'approfondir notre rapport à Dieu, pour le faire passer à un niveau supérieur. C'est pour nous une occasion de nous rapprocher de Dieu en le cherchant davantage. Si vous avez longtemps connu Dieu comme celui qui vous caresse et fait tout pour vous, il est temps de découvrir une autre facette du Dieu Tout-Puissant. Cela signifie que l'expérience de la souffrance et de l'incertitude nous permettent de devenir adultes. L'expérience de la souffrance et de l'incertitude nous fait grandir et nous fortifie intérieurement et dans la foi. Elle nous ouvre des perspectives nouvelles et nous permet de voir la vie d'une autre façon, sous un autre angle. À ne parler que de l'amour miséricordieux de Dieu, notre relation à lui devient lassante et tôt ou tard stérile. Autrement dit, une vie trop facile ne nous apprend rien. Dès lors, pour que notre vie reste une vie dynamique de quête, Dieu doit absolument et en fin de compte rester l'inconnu. Il doit se cacher. Dieu doit se manifester de manière inédite et inattendue, comme dans le paradoxe, la contradiction et l'obscurité de la croix de Jésus, pour nous réveiller et effacer en nous nos fausses images et conceptions de Dieu.
Nous avons déjà trop personnalisé l'image de Dieu au point que nous nous faisons l'image d'un Dieu qui fait tout ce que nous voulons. Être chercheur de Dieu ne signifie pas que tout doit toujours être amour et miséricorde. Il faut aussi passer par une nuit obscure pour faire une nouvelle expérience de Dieu et une nouvelle expérience de soi. Nous avons besoin d'être éprouvés spirituellement pour grandir. Et là, nous apprenons que Dieu est aussi le Dieu obscur qui nous éduque dans nos souffrances. Un Dieu qui ne nous fait pas souffrir, mais nous rejoint dans notre souffrance pour nous communiquer sa sagesse. Nous apprenons que Dieu est le Dieu obscur qui vient nous visiter dans notre nuit.